Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux. Ces mots d'Ambroise Croizat éclairent l'origine de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, nous parlons de son avenir, le budget pour 2025. L'esprit de Croizat devrait toujours nous servir de fanal. Et pourtant, certains prétendent sauver cette institution républicaine en la défaisant. Je souhaite donc rappeler de quoi on parle exactement concernant la sécurité sociale. D'abord, à propos du solde qui nous est présenté. Les comptes sociaux sont à l'équilibre en 2024 et seraient même en excédent de 0,2 points de PIB en 2025. La sécurité sociale n'est donc pas à la dérive. Si les régimes obligatoires de base affichent un déficit de 18 milliards d'euros en 2024, il découle largement d'une baisse des recettes, pas d'une hausse des dépenses. Pourquoi ? Parce que l'exécutif prend le contrôle de la sécurité sociale et parce que la politique économique menée depuis 2017 ne crée pas d'emplois salariés. Je m'explique. Les gouvernements successifs ont privé la sécurité sociale de recettes par centaines de milliards sur plusieurs années en étatisant les ressources issues historiquement des cotisations sociales. L'État baisse les ressources propres de la sécurité sociale, puis il les remplace, en partie seulement, par le produit d'impôt à la main de ce même État. Ainsi, il étatise les financements et ainsi, il prend le contrôle. Citons également les 96 milliards d'euros de dette Covid. Les aides aux entreprises et les mesures de soutien étaient une vraie nécessité. Mais si leur coût n'avait pas été transféré à la CADES, le coût pour nos finances publiques aurait été moins important. Car contrairement à celle de l'État, il n'est pas possible de faire rouler la dette sociale. Viennent ensuite des problèmes financiers qui sont la conséquence de la politique économique menée depuis 2017. Cette dépendance organisée de la sécurité sociale à la TVA nous expose à la conjoncture. Ainsi, pour 2024, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale devraient être inférieures de 1,5 milliard d'euros aux prévisions. Par ailleurs, un autre problème survient lorsque la politique économique menée ne permet pas de créer d'emplois salariés, ce qui réduit la masse salariale soumise aux cotisations sociales. Et les recettes des régimes obligatoires baissent encore et leur déficit se creuse. 700 000 travailleurs ubérisés pendant les années Macron, ça échappe à la sécurité sociale. Faire reposer le pouvoir d'achat sur les primes, ça échappe à la sécurité sociale. Autant de salaires qui ne seront pas socialisés et dont on ne verra pas la couleur quand on a besoin d'être pris en charge. J'espère que nous débattons des mesures d'économie qui sont annoncées dans ce budget de la Sécu et par voie réglementaire. On nous parle de désindexation des retraites, parlons plutôt de geler les pensions pour 6 mois. Concernant celles et ceux qui ont le plus besoin d'être soignés et ressentent le plus le reste à charge sur les soins. Et donc, geler le maigre pouvoir d'achat de 2 millions de personnes âgées qui survivent dans la précarité énergétique et matérielle, alors que l'économiste Michael Zemmour rappelle que les dépenses de retraite n'ont pas augmenté depuis 2017 en pourcentage de PIB. On nous parle d'une moindre augmentation des dépenses d'assurance maladie l'ONDAM. Parlons donc de faire peser sur les soins plus d'un tiers d'un effort indu. Alors qu'entre 2022 et 2024, l'enveloppe ne couvre même pas l'inflation, que l'on creuse le déficit structurel des hôpitaux publics de 2 milliards d'euros et qu'ils font passer la part d'EHPAD déficitaire de 27 à 66%. On nous parle d'arrêt maladie abusif. Mais on ne parle pas des 37% de Français qui ont travaillé plusieurs fois par semaine alors qu'ils étaient malades, contre 28% en moyenne dans l'UE, selon l'agence européenne Eurofound. La population vieillit, est contrainte de travailler plus longtemps. Et selon un rapport de l'ONU présenté jeudi dernier sur l'économie du burn-out, l'épuisement néolibéral organisé aggrave les troubles mentaux pour les plus pauvres. J'en profite pour signaler que l'envie du gouvernement d'imposer 3 jours de carence aux fonctionnaires, qui s'appuie prétendument sur le régime du secteur privé, eh bien cette envie est infondée dans le privé, du fait du rapport de force avec les syndicats dans les branches. 2 salariés sur 3 bénéficient d'accords qui évitent 3 jours de carence.
On nous parle du rehaussement du ticket modérateur, mais on ne parle pas du milliard d'euros qui va être couvert par les complémentaires et plus par la sécurité sociale. Autant de dépenses de santé pour lesquelles le prix des contrats de complémentaires va augmenter. Et plus on est pauvre, plus ça coûte cher. Autant de mesures d'économie insensées qui s'ajoutent à une réforme des retraites antidémocratique qu'il faudra bien abroger car elle est injuste et rattrape les dérapages du déficit de l'État sans rien changer à l'équipe du système de retraite. De ce point de vue-là, Gilles Berset, tout comme Michaël Zemmour, ont été très clairs lors du colloque que nous avons organisé avec Charles de Courson. Ce serait donc à terme chacun selon ses seuls besoins et ses moyens en seront d'autant plus réduits que le privé y gagnera. La sécurité sociale est un des héritages les plus précieux du Conseil national de la résistance. Le monde entier l'envie. Et s'il nous singularise, c'est pour mieux protéger les plus fragiles de nos sœurs et de nos frères en protégeant tout le monde, car c'est le consentement qui l'implique qui est nécessaire. Et si nous laissons faire, si on se contente de ce qui nous est tendu du bout des doigts par le néolibéralisme finissant, on n'aura à l'horizon ni sécurité, ni plus rien de social. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai reçu de Monsieur Boris Vallaud et des membres du groupe socialiste apparenté une